Na kombo na Jésus Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire Au nom au de Seigneur, Jésus. Dieu Alléluia. Tout-Puissant. Nzambe. Ozali mo kondi. Béni Ozali mo sois-tu, bateli. Papa, Nzambe te glorifié soit ako ton kumisa nom. kombo no mo Tu es le santu. Dieu qui La est nyoso sali kati na bomo na élevé, biso. Papa. Tu ako Merci libérer. pour ces moments Au éternels, nom de notre Jésus. Dieu, que tu Na permets vie que ya nous mutu puissions moko être, na Seigneur, moko notre oyo Père, permettre. devant les Ayeba écrans kolanda éternels émission pour oyo propager Nzambe. ta parole. Kutana na ye. Laisse que Sala ya tu sois koleka kati exalté, na que bomo le ya nom moko de na moko. Jésus-Christ puisse Nzambe être peuple no ayeba glorifié, kobika. car c'est Jésus-Christ Au et nom de Jésus-Christ seul Jésus, que nous sommes peuple no bénis, ayeba kobika. glorifiés en Na ce lieu, kombo Papa. na Yesu. Que toute To la leli gloire te epai no revienne, Nzambe. Papa. C'est que Oui, message Seigneur, ya lelo. viens Ezo dans ta esika puissance na bomo ya et peuple na yo agir. Seigneur. Et Na Seigneur, kombo notre Père, kitoko na Yesu Christ réaliser ta Nazareth. mission dans la vie des gens au Alléluia. nom de Jésus. Alléluia. Amen, Au nom amen. de Jésus Christ Nazareth. Ah, Alléluia. alléluia. Amen. 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 Amen, amen, Alléluia. amen. Les accords se présenter. Alléluia. Alléluia. Que pasteur Boavista. Alléluia. Mais la mission on Nzambe atini biso ke toke mokili mobimba côté ya liloba Nzambe. Amen. Yango lelo Nzambe atine mtema na biso toya tokoka pe ko atteindre bino à travers la télévision. Alléluia. Nous sommes fait partie de la mission on Nzambe apesi biso. Amen. Pe na fandi na Sheffield, pe na ya Manchester na Leeds. Alléluia. Donc na fandi kuna tika ke Nzambe apambola peuple nyos o bazolanda biso. Alléluia. Na kombo na Jésus Christ. Alléluia. Amen, amen. Shalom, peuple des dieux. Shalom. Moi, Alléluia. c'est votre sœur, Maman Ruth Azie de Life Rescue Ministry. Je suis de Dudley, banlieue de Birmingham. Et comme vient de le dire le pasteur Boavista, nous sommes là encore aujourd'hui pour vous annoncer la bonne nouvelle. Parce que la nouvelle de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. Car Jésus-Christ est la solution à tout ce que nous pouvons avoir comme problème dans nos vies. Et nous sommes Life Rescue Ministry. Bientôt, on va mettre les numéros là, nos numéros de contact, parce que nous organisons des prières matinales. Il y a beaucoup de choses, des suivis, des cas des gens. Mais il vous suffit tout simplement d'appeler le numéro, parce qu'ici, tout de suite là, on ne saura pas vous donner tous les détails sur ce que nous faisons. Le travail est en train d'être fait, mais quand vous appelez, c'est alors qu'on vous donnera les détails. Et si vous vous retrouvez dans le besoin, par la grâce de Dieu, vous aurez un support ou un soutien de la part de Life Rescue Ministry qui est dirigé par le pasteur Boavista. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Ne zappez pas parce que Dieu a quelque chose encore à nous donner aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Azali na désespoir, azali na situation moko ngo meme na suicide. Ou bien na cas moko mimoni ki comme na suka. Tika ke message oyo bako bala na situation na yo pour okokozwa solution place oyo zali. Amen. Laisse que le message d'aujourd'hui puisse se marier avec le besoin de quelqu'un qui est dans des difficultés, qui est même tenté de se suicider, que le message d'aujourd'hui puisse vraiment rencontrer ton besoin. Alléluia. Toujours tanga dans le livre de Luc chapitre 10 à partir du verset 30. Alléluia. Toujours tanga Luc chapitre 10 verset 30. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 10 le 30e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen, papa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Awa parole authentique to partager to modèle thème basi ba télévision comme dans l'écran et zo loba que ndenge nini to koki kozala guéri
na bapota na biso oyo eza na kati na biso. Dans le thème d'aujourd'hui, c'est déjà affiché sur l'écran, je crois que vous le voyez, c'est comment être guéri de tes blessures intérieures ou comment tes blessures intérieures peuvent-elles être guéries. Kaka tango oyo eza guéri mpe ndenge nini okoki koconserve yango guérison yango. Et non seulement la guérison, mais on va aussi vous montrer comment conserver cette guérison. Tomoni awa. Nous voyons ici. Bible montre que ezana bande comme ça aza blessé mais azoyeba te que aza blessé. Il y a des gens qui sont blessés dans leur intérieur mais qui ne le savent pas. Ezana ba msusu azomona ba ke non nazalanga bien mais so ba simbi sika wana asantaka douleur. Donc il y a d'autres personnes qui se pensent bien portantes mais il y a des endroits de leur vie où quand vous touchez, ils ont des douleurs. Donc engolo ba ke aza guéri mais superficiel, aza guéri na likolo mais na kati pote zobie ezaka ko continuer. Donc cela prouve que peut-être superficiellement on ne sait pas voir la plaie mais à l'intérieur il y a une plaie qui cause cette douleur. Yango yo epai ozali. C'est pourquoi là où vous êtes, toza ko inviter yo. Nous vous invitons oyeba ko fanda olanda message. À suivre ce message bien-aimé. Alléluia. Tomoni ba blessure intérieure eza constitué généralement na ba porte oyo tozo fungola yango zo mema ba blessure e ba ko kota na kati ya vie na biso. Il y a certaines portes de nos vies que nous ouvrons, c'est ce qui cause les blessures intérieures. Tomoni ba blessure nyonso eza na cause nango, eza na source, eza na providence, na origine nango ndenge zo yelela. Toute blessure a une cause ou une origine. Il y a toujours quelque chose qui cause la plaie ou la blessure. Pota ou bien blessure ou eza maltraité et lukaka et même imputation. Alléluia. Une blessure maltraitée peut conduire à l'imputation d'un des membres du corps. Toujours mona baka belé toujours mona na kati ba famille, na kati ba foyer, na kati société, eza dû ya ba blessure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au niveau des foyers ou dans la société et ces problèmes sont causés par des blessures. Ata oza makasi, mais même si tu es fort, tu peux aussi perdre les combats. Blessure na yo ba traiter yango bien. Si ta blessure est maltraitée. To moni ba boxeur tanga zo kende ataza makasi akuta mutu oya pamba mais azalaka na docteur na ye. Les boxeurs avant de monter dans le ring, ils ont toujours un médecin à côté pour le soigner en cas de blessure. Po ekoki ko sala malikofi moko ya par hasard makile bandi ko tanga. Un coup qui peut causer une blessure et un saignement. Et si c'est au niveau de l'œil ou des yeux, eh bien, il pourra ne plus bien voir. Et parce que ses mains sont déjà, il porte déjà des gants, il ne saura plus s'essuyer. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté qui puisse prendre soin de cette plaie. Nous voyons que Hitler, malgré la force de son armée, et toutes sortes d'armes minutieuses qu'il possédait, il avait toujours un groupe de médecins ou de gens qui étaient là pour ramasser les blessés. Quand quelqu'un est blessé, il a aussi tendance à blesser. Mutu oyo pati uti kotanga sikoyo Bible bike akutanaki na ba bandi ba betaki d'une façon que akomaki le blessé. Et la personne dont on parle le livre de Luc ici, nous voyons qu'il a été frappé, c'est pourquoi il a eu des blessures. Et il était tombé. Et on nous fait voir qu'un Samaritain, quand il est arrivé, il avait utilisé deux choses. Il a lavé ses plaies
l'huile. Et il y avait versé de l'huile. Na kati ya l'huile, eza na ba élément moko cicatrisante. Dans l'huile, il y a des éléments cicatrisants. Pe totali na kati ya vin, ezali pe na ba élément moko cicatrisant. Et même dans le vin aussi, nous trouvons quelques éléments qui puissent cicatriser Pe les plaies. ayebaki kozwa mutu oyo atikaki na nzela te. Il n'avait pas aussi abandonné en cours de azala route, bien soigné. mais il avait emmené quelque part pour être bien soigné. Conserver guérison wana. Pour se rassurer de la guérison de ses plaies et la conservation de cette guérison. Tomoni soki mutu azala na blessure makasi na corps. Quand quelqu'un est blessé physiquement, quand il va à l'hôpital, si l'hôpital trouve que la blessure est profonde et qu'il n'y a pas moyen de laisser partir la personne au risque de faire l'hémorragie, eh bien on peut garder la personne à l'hôpital pour un certain temps. Amen. Parce qu'à l'hôpital, les conditions sont réunies pour savoir stopper l'hémorragie. Jérémie chapitre 15, verset 18, a dit pourquoi ma plaie ne se cicatrise pas? Pourquoi ma plaie est trop douloureuse? Oui, dans Jérémie 15, 18, nous voyons là-bas, il dit que pourquoi mes blessures ne se cicatrisent-elles pas? Pourquoi ma plaie ne fait que persister? Beaucoup de gens se posent la même question aujourd'hui. Les gens se demandent comment être guéris de cette situation. Ces saignements plutôt qui ne s'arrêtent pas. Je connais dans la Bible une femme qui avait souffert de la perte de sang pendant 12 ans. Parce qu'en elle, les éléments qui pouvaient... Il n'avait pas assez d'éléments qui pouvaient causer, stopper plutôt l'hémorragie. C'est pourquoi il ne faisait que saigner continuellement. La Bible dit que cette femme avait perdu de l'argent. Elle avait beaucoup dépensé. Mais un jour était arrivé. Elle s'était dit, il suffit seulement de toucher la frange de vêtements. Est-ce qu'il y a un rapport entre lamba et quel rapport y a-t-il entre le fait de toucher ce vêtement et la guérison à laquelle s'attendait cette femme? Parce que cette femme était en train de saigner. Mais ça ne s'arrêtait pas. Elle avait pris beaucoup de traitements, toutes sortes de traitements. Et toi aussi aujourd'hui, tu es dans une situation, tu es en train de chercher comment cicatriser ou comment arrêter, comment faire cesser ces problèmes ou stopper cette hémorragie. Mais cette femme était entre les mains de beaucoup de sortes de docteurs. Mais finalement, pour qu'elle soit guérie, il a fallu qu'elle se rencontre avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est venu dans ce monde. Il avait dit que je ne suis pas venu ici pour construire des buildings. Je ne suis pas venu faire des constructions matérielles. Alléluia. Mais Jésus-Christ a fait mission. Mais Jésus-Christ avait bien déterminé sa mission. Importante. Sa mission était bien importante. Avec le Fils de Dieu. Alléluia. Avec mon Saint attendu singai. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour pouvoir guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Alléluia. Amen. Le cœur qui saigne. Alléluia. Les vies qui sont malades. Nous voyons que les plaies au niveau il y a des plaies qui touchent les corps, il y a des plaies qui touchent l'âme, et il y a aussi des blessures au niveau de l'esprit.
La Bible nous montre. Et ça, Joseph. Il y avait un certain Joseph. Azaki un songeur. Azaki un visionnaire. Un visionnaire. Révélation par Seigneur. Il y a un Joseph qui avait des révélations de la part du Seigneur. Idée papa nae. Et c'est Joseph avait la grâce d'avoir des visions ou des songes de la part du Seigneur. Mais au moment où il partageait ses songes avec ses frères ou sa famille, ses frères étaient devenus jaloux contre lui. Et par cette jalousie, un jour ils l'ont pris. Ils ont enlevé la tunique qu'il avait. Il avait dépouillé. Rejeté. Et on l'avait jeté même dans une citerne. Dans une citerne, on l'était jeté. Il était même vendu. Maltraité. Il était maltraité par ses propres frères. Joseph Et Joseph s'était dit, pas d'autres personnes, mais mes propres frères. Déraciné na kati ya famille. On l'avait carrément enlevé de la famille. Et apparemment, son histoire était terminée au niveau de la famille. Lui qui n'avait rien fait de mal. Mais on l'a fait retrouver dans cette situation difficile de souffrance. Il a été même vendu. Par cette vente, là où il était parti, on lui a encore accusé de fausse accusation et il a été jeté en prison. Dans une terre étrangère, une autre culture, une autre tradition. Certainement que ça pouvait causer une blessure dans son intérieur. Parce qu'il était un être humain. Joseph a cette typologie à Jésus-Christ. Joseph est la typologie de Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi a été vendu. De la même manière, le père de Joseph lui avait fait une tunique. Jésus-Christ aussi, sa tunique a été enlevé. Et Jésus-Christ aussi a été vendu. Et on l'avait chargé de coups. Et il était aussi blessé. Alléluia. Alléluia. Mais pour tout qui était rapide pour nous, Alléluia. Et là, comme l'âme au bango basala qui va libérer pardon. Alléluia. Mais que ça soit Joseph ou Jésus-Christ, eh bien ces deux personnages avaient pu libérer le pardon ou avaient pu pardonner à ceux qui les avaient offensés. Alléluia. Libérer le pardon est un moyen d'enlever l'amertume dans l'âme. Alléluia. Toute personne peut être blessée. Mais il y a d'autres blessures qui ne se guérissent pas ou qui se guérissent difficilement. Alors comment être guéri dans cette situation? Alléluia. Pardon. Donc toi aussi à ton tour tu dois savoir pardonner. Mais Joseph a pardonné dans Genèse chapitre 50. Et si vous lisez dans Genèse chapitre 50, vous trouverez que Joseph avait pardonné à ses frères. Alléluia. Alléluia. Joseph avait bien trouvé que ses frères avaient voulu du mal, mais Dieu avait changé ce mal en bien. Donc c'était l'Éternel lui-même. Tout ce qui peut t'arriver pour que tu sois guéri, saisis cela comme une opportunité. Alléluia. Amen. Comme bénéfice. Prends ça comme quelque chose de bénéfique. Imaginez il y a salle, il y a gymnastique. Imaginez-vous dans une salle de gymnastique. Professeur avant dans et le professeur est là ou l'entraîneur est là et il vous donne des ordres. Il vous demande de travailler, de faire des mouvements, de courir. Ou dans un terrain de football. L'entraîneur vous montre comment courir, aller faire des allers-retours. C'est difficile. C'est difficile en ce moment-là.
porter victoire? Nan ozo bénéficier de Mais l'exercice? qui bénéficie de tous ces exercices-là? Nan onjo tenezo zo forme. Qui est en train de se former ou de développer ses Yango onyo muscles? seko yela yo. C'est pourquoi tout Zongo ce qui comme arrive, formation. prends ça, considère ça comme une école, Yango une za formation. procédure ya kozala guéri. Alléluia, c'est une procédure pour t'amener quelque part. Au Alléluia. nom de Jésus. Alléluia. Totally. Gloire au Seigneur. Alléluia. Totally. Alléluia. Joseph, Et Joseph, et c'est ce qui passe dans mon thème. bien sûr qu'il avait eu mal au cœur, Comme Moutou. comme un être humain. Mais Jésus-Christ, Et Jésus-Christ alléli na courose. avait aussi pleuré à la Alete croix kinjoto Moutou. parce qu'il était revêtu de ses corps mortels. Totally, Job, Nous voyons aussi le cas de Job. a coûté une situation difficile. Job avait aussi rencontré des situations Na très jour moko difficiles. akundi bana nyonso. En un séjour, il avait perdu tous ses enfants. Na jour moko a perdre richesse Il avait nyonso. perdu ses richesses. Na jour moko Dans ce a même jour, perdre nyonso azali Il na na avait perdu santé. tout ce qu'il possédait et même Imaginez-moi sa santé, ce son Job. corps était touché. Moi c'est Job. C'est ce qui avait poussé la Et femme c'est de qui Job, passe. tellement qu'elle était blessée elle aussi. Moi c'est Job comment qui très blessé. Elle était blessée dans son intérieur. Donc le corps canaï, il y a moi c'est Job ezaki na corté. Et comme ses blessures n'étaient Ezaki pas au na niveau du corps, amte. c'était au na niveau esprit. niveau spirituel. Yango a côté ki mbamoko bito finga na biso. Job finga na yo en esprit finga o esprit. C'est pourquoi elle était même arrivée jusqu'à demander à son mari de maudire le Seigneur et de mourir. Maudire pour kufa na yo. Il avait demandé de maudire et de mourir. Tozalaki na ba moyen. Parce qu'ils avaient des biens Tozalaki matériels. komona bana. Ils avaient des enfants. Mais en un coup, Mais en un seul jour, brusquement, ils ont tout perdu. Alléluia. nayebi ko perdre na mubale. Et même le mari était touché. Eza facile te. C'était pas facile pour la femme Akomaki na de niveau Job. moko ya pasi Et na kati na ye. c'était très difficile pour la femme de Job. Tomoni Nous voyons aussi, sur le plan spirituel Sur- et même angoisse. c'est la cause des angoisses. Et C'est même quand on a des amertume. blessures au niveau de l'esprit, Et même ça cause de frustration. l'amertume, de la frustration, Tristesse. de la tristesse. Et botaka ba dépression. Ça peut causer des dépressions. Oyo aza blessé. Quand une personne est blessée au Aza niveau na de son facilité pe esprit. à blesser. Alléluia. Une personne blessée peut aussi facilement Ceux qui blesser les blessent autres. on va traiter ngo malamu Si te. sa blessure ne Et ça pas na traitée. facilité et ben na pe ko blesser mutu mususu. Donc si sa blessure ne pas bien soignée, eh bien il risque de devenir la cause des blessures des autres, de son entourage. Image Alléluia. nini oyo obombi lelo na kati ya motema na yo. Quelle est cette image-là qui est cachée au-dedans de Osoki toi? batunyo lelo o rappeler ba liste ba passe na yo. Ou aujourd'hui, si on te Imagine demandait Yokonoba. de parler un peu des souffrances que tu as pu rencontrer dans la vie, que diras-tu aujourd'hui? Natuni mama moko J'ai na posé kombo la ya question Teresa. à une femme au nom de Teresa. Nabi Teresa J'ai posé la na kati question ya à motema na Teresa. yo yebisanga oyo eza na kati ya motema na yo. Dis-moi un peu qu'est-ce qui se passe en toi, Abi, dans ton pasteur, cœur. nakobombela Elle me yo dit, te. pasteur, je ne peux pas te le cacher. Ngai nasalisi mobali na ngai Moi, j'ai aidé mon mari. nalatisi ye Je le fais habiller. nasali nyonso Je oyo fais moto akoki tout ce kosala que quelqu'un peut faire pour l'autre. natangisi ye baklasse C'est moi qui avais supporté ses études. nasombeli babilamba Je lui ai acheté des habits. amonani na miso ya bato Et il était maintenant apparu propre aux bakomi yeux de kobenga gens. ye Il messier était maintenant finalement appelé un mpe monsieur. ekomi kenga nabeli maladi Et une fois, moi, j'étais tombée malade. docteur apesi nga 2 mois de vie Le docteur a dit que je ne pouvais vivre que pendant 2 mois. na mbeto hôpital Sur le lit de l'hôpital, namona mobali aye kovisite ngai je vois mon mari venir me visiter ensemble na mbanda avec une autre femme. Oh, quelle po blessure. ayebi ke ngai azokufa Parce que lui s'attendait déjà à ce que déjà je puisse oyo mourir. azwa déjà mwasi po Donc, aremplace il ngai avait déjà même une autre femme pour mais pouvoir olie me ezela ngai remplacer. nakanga miso Au lieu même d'attendre à ce que je puisse mais naza na mourir, kotala mais je suis encore bapesi nga vivante. mikolo natanga On m'a seulement donné mais quelques jours à nazomona compter. déjà mbanda na ngai Mais j'ai déjà vu la personne qui Baye devait me basimbana na remplacer. mobali. Et ils étaient bras dessus, bras Baye dessus kotala avec ngai. mon mari et ils sont venus me Donc, nazalaki visiter. blessé. Quel choc! J'étais bien blessée en moi.
nazaki blessé. J'étais blessé. Opération basalanga ese cicatrisant. Les opérations qu'on a fait étaient déjà cicatrisées. Membeli o bango ba memela kingai ti lelo. Mais ces couteaux-là qui m'avaient amené jusqu'aujourd'hui, jamais na bossa na kayango. Je n'arrive jamais à oublier yango ezali nde blessure ya bomoi na nga. La blessure de lelo nakoki kolimbisa ye te. Aujourd'hui, je ne saurais pas pardonner à mon mari. Et il était arrivé que par la grâce de Dieu, j'étais guéri. Et quand je suis guéri, quand je sortais de l'hôpital, et dans une autre maison directement, parce que je trouve que ce mari-là m'avait déjà tué, je ne pouvais plus jamais accepter cet homme-là. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur, bien-aimé? Quelle est cette situation que tu es en train de passer maintenant qui te ronge dans toi, qui te ronge dans ton intérieur, qui a laissé des cicatrices ou des séquelles plutôt, ou que tu n'arrives pas à oublier et que tu n'arrives pas aussi à pardonner. Il y avait une autre, je ne sais pas, un soeur ou une frère, un autre frère à l'église. Il travaillait bien au sein de l'église. Le pasteur a voyagé. Mais le pasteur avait voyagé mais le pasteur avait raté son vol. Le pasteur est rentré à la maison vers minuit. Oh là là, il est venu trouver les soi-disant frères qui travaillaient très bien à l'église dans sa propre chambre. Et ses frères s'étaient cachés en dessous du lit. Et comme il était enrhumé, il avait aussi la toux. Il ne pouvait pas contenir. Parce que la femme attendait déjà famille. Le pasteur lui-même avait des doutes et ne savait pas que cette grossesse lui appartenait. Oh, les gens disaient qu'elle était devenue grosse par Wi-Fi. Parce qu'on ne pouvait pas justifier la grossesse. Mais le mari a pu découvrir en dessous du lit. Toi qui es diacre à l'église, toi qui travailles au sein de l'église, toi sur qui je compte. Quand je ne suis pas là, j'étais tranquille, je savais que tu étais là parce que tu devais faire tous les travaux. Or, c'est toi qui es venu m'empoignarder dans le dos. Donc la grossesse en question, c'était de ces frères-là. Même si on avait chassé la femme de la maison, par des conseils, l'homme de Dieu a pu pardonner et récupérer sa femme, mais ce n'était pas facile au pasteur de pouvoir pardonner à ses frères, parce que le frère l'avait vraiment empoignardé, il avait tué. C'était très difficile de lui accorder le pardon. La personne qui te blesse, c'est la personne qui est tout près de toi, peut-être facilement la personne qui t'est blessée. Une personne qui te connaît bien, peut-être la cause de tes blessures. Ça fait partie de la vie. Alléluia. Rater de vol ou de bus, ça fait partie de la vie. Dieu permet certaines occasions pour nous révéler des choses. Alléluia. Invoque-moi, je te montrerai les choses cachées. Alléluia. Combien de personnes sont blessées aujourd'hui au travers le monde? Ou bien colère, la jalousie. Le péché ou la colère sont aussi les causes des blessures. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons voir aussi d'autres causes. Eh bien, comme l'homme de Dieu est en train de les dire, que dans la plupart des cas, nous avons trouvé, parce que par le cas qui nous sont parvenus, nous avons trouvé que les causes de ces blessures, c'était plutôt des chocs, ou bien des déceptions, ou des chocs d'ordre affectif. Et nous allons trouver facilement les péchés, comme le pasteur venait de les dire. Et si vous lisez même dans le livre de Exode, chapitre 20, vous allez trouver là-bas qu'à cause des péchés, il y avait eu la blessure au sein des enfants d'Israël.
les cas de rejet ou d'abandon. Il y a des fois les gens qui vivent pas en ordre et la femme ou la fille devient grosse et le monsieur réunit facilement cette grossesse. Cela peut aussi causer des blessures. Nous avons des cas de décès. Quand il y a l'un des parents qui meurt ou les enfants qui ont perdu les deux parents, eh bien ces enfants peuvent aussi avoir des blessures. Cela peut causer des blessures intérieures. Nous avons vu aussi le cas de la perte d'un être cher, une personne sur qui tu comptes, et que si cette personne-là arrivait à mourir, cela peut aussi causer une blessure intérieure. Le cas des grossesses, pour revenir un peu à ça, une grossesse qui a été non désirée et on cherche peut-être à avorter, on n'arrive pas, cela peut causer des blessures, même au niveau de l'enfant qui est encore dans le sein de sa mère. Cet enfant peut naître avec des anomalies ou des choses qui, quand on donnera les explications dans la suite, peut être la cause des blessures intérieures. Nous avons des cas de stérilité. Il y a des gens que tu vas dans le mariage. Eh bien, tu n'arrives pas à concevoir. Et de ce côté-là, la belle famille ne pardonne pas facilement. Eh bien, ils n'attendent pas parce que, surtout chez les Africains, quand dans le couple, il n'y a pas d'enfants, la cause, c'est toujours la femme. Or, ça peut aussi être l'homme, mais souvent, on vise la femme. Et quand la belle famille commence à acculer la jeune fille qui vient d'entrer dans le mariage par des problèmes ou à demander, mais toi, que tu es venu que manger l'argent de notre fils et ainsi de suite. Et c'est la cause des blessures. Parce que les pauvres femmes, si nous allons même pas dans la Bible, nous avons le cas d'Anne. Certainement que Anne avait des blessures intérieures parce que sa femme, sa rivale ne faisait que lui parler, où sont les enfants et ainsi de suite. Eh bien, Anne pouvait être dans cette situation. C'est ce qui l'avait même poussé à aller pleurer au-devant dans le temple. Et l'homme de Dieu a cru que c'était un cas d'ivresse. Il y a le mauvais traitement infligé aux enfants. Oh bien-aimés, surtout pour nous qui sommes de ces côtés-ci, il y a d'autres personnes qui ont voyagé, mais qui ont pu laisser les enfants. Quand tu te déplaces, tu penses que tu as laissé les enfants auprès de ton frère ou de ta sœur. Mais c'est que les enfants souffrent dans la suite et c'est la cause des blessures. Parce que quand nous nous déplaçons parfois du pays, nous pensons que les choses vont marcher facilement. Mais arriver ici avec les conditions des demandes d'asile et ainsi de suite, en ce moment-là où on n'est pas encore à même d'envoyer de l'argent pour supporter les enfants que nous avons laissés au pays, oh bien-aimés, cela arrive, ça peut être une cause des blessures. Quand les enfants sont maltraités, eh bien, ils pleurent, ils se demandent pour moi comment est-ce que nos parents peuvent nous abandonner, alors que ce n'est même pas un cas d'abandon. Il y a aussi le cas de la perversion sexuelle dans la famille, le cas des viols, quelqu'un qui a été en inceste avec son propre frère ou sa sœur. Eh bien là, ce sont des différents cas qui peuvent causer des blessures intérieures. Papa, vous pouvez continuer pour que nous puissions sur la liste est longue. Même si moi dans la classe, même si un enfant, quand un enfant se réveille en retard, par exemple à la maison, ou quand il fait des choses lentement, et quand le parent, le père ou la mère est en train de lui parler, oui, l'enfant va à l'école. Tout déjà est préoccupé pour avec torturer. Et là, l'enfant part déjà à l'école avec un autre sentiment parce qu'il se sent blessé quelque part par les paroles qui lui ont été infligées par le parent. Cela peut causer la distraction à l'enfant pendant les cours. Et l'enfant qui était intelligent, et il peut devenir sans intelligence. Alléluia. Pour une interro, il pouvait très bien faire. Ok, surtout à l'école, par exemple, quand un enfant n'avait pas bien présenté une interrogation et le maître ou la maîtresse la texte directement de bourrique, cela peut causer aussi des blessures au niveau de l'enfant. Et les parents aussi traitent leur propre enfant de bourrique au lieu de l'encourager. Alléluia. Un champion. Au niveau des box,
Mais il faut manager à au moment du combat, il peut être en train de tomber, mais le manager est là l'entraîneur est là, le coach, pour essayer de l'encourager. Dans le football, il y a des gens qui acclament et qui applaudissent pour encourager les joueurs. Et nous aussi, en famille, nous devions faire ce rôle d'encourager nos enfants. Cela peut causer les enfants à se sentir rejetés, frustrés, à avoir des sentiments de rejet et de frustration qui peuvent les pousser même au suicide. Beaucoup des adolescents sont victimes de ces situations. À cause de nos paroles, nous parents, les paroles que nous adressons à nos enfants peuvent aussi causer des blessures dans nos enfants. La façon de traiter les enfants, dans les mauvais traitements infligés aux enfants peuvent aussi causer des blessures intérieures. Les enfants, les enfants sont dans des situations difficiles à cause des traitements. Ils ont des cas de situations de culpabilité qui les conduit à des maladies psychosomatiques au niveau du corps, l'âme et esprit. Et l'enfant peut perdre son appétit, avoir des problèmes gastro-intestinales, des insomnies, et ils deviennent renfermés. Les enfants se renferment en eux-mêmes, ils ne savent plus causer avec le parent. C'est la cause des dépressions. Débilité mentale. Cela cause beaucoup de sortes de problèmes au niveau des enfants qui peuvent les conduire même à la folie. Schizophrénie. La schizophrénie. Et c'est ce qui est aussi à la cause des enfants à Kinshasa qu'on appelle les marginalisés. Les enfants qui sont marginalisés par la société. Délinquants. Alléluia, les enfants deviennent délinquants. Abandonnés. Ils sont abandonnés dans le rue. Au niveau de l'esprit, ils ont attaqué côté sentiment. Comportement négatif. Ça cause un certain type de comportement négatif. La colère, la haine, la peur, rancune, la rancune, la mélancolie, toutes sortes de mélancolie, la vengeance, la timidité, et de timidité, la vengeance, l'hypocrisie, orgueil, jalousie, animosité, et toute cette liste-là, incrédulité, insensibilité, alléluia, manque à pardon, manque à pitié, alléluia. Donc le mauvais traitement pousse les enfants dans la rue. Alléluia. Et là où tu es, nous voulons prier pour ta vie. Le numéro est là sur le fond. Appelle. Nous allons prier au nom de Jésus. Il y a beaucoup de cas qui nous parviennent. Esprit à folie et continue à bana. Nous avons vraiment rencontré beaucoup de cas maintenant des enfants qui ont des problèmes de folie. Bana, un enfant qui se tient devant le miroir, 5 heures du temps. Il peut passer des heures jusqu'à 5 heures du temps en train de changer de position, comme s'il se prenait des pauses et en train de causer, ou même au niveau de la toilette. L'enfant peut rester là-bas pendant 5 heures du temps. Les enfants sont détruits. Donc, la dépression. Oppression. Ils ont des cas de dépression et des oppressions. À cause des paroles qui leur ont été dites. Quand tu es en colère, évite de pouvoir sortir des paroles contre ton enfant. Caïn a blessé Abel. Parce que c'est à cause de la colère ou de la jalousie que Caïn avait pu tuer son frère. Par la colère. La colère n'a même pas quelque chose de bon, bien-aimé. Nous avons vu différentes sources de blessures. Même le péché, nous l'avons dit au début. Alléluia. Psychologique, social, il y a beaucoup de cas moral,
destruction. Ça conduit à beaucoup de dépression au niveau des Au enfants. nom de même. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu Yango nde eza awa toza ko prier pour la vie na yo. Alléluia. Ndenge ozolanda message oyo. Alléluia. Tika ke Nzambe asunga yo. Tel que tu es en train de suivre ce message, que Dieu t'aide. Ezala bandeko oyo. Parce qu'il y a des gens blessé, mais blessé. qui sont blessés dans l'intérieur, mais qui ne savent pas qu'ils le sont. Bon, manque il y a libérer pardon. À cause du manque de libération de pardon. Cela fait qu'il garde des amertumes. Joseph a libéré qui pardon. Joseph avait pardonné. Il avait pleuré. Il avait dit embrasser ses frères. Il leur avait pardonné. Dans le livre, dans la Bible, Jésus-Christ a dit que Amen. Fils de l'homme a pas cicatriser mitema oyo. Et nous voyons que l'une des missions de Jésus-Christ était de pouvoir cicatriser les plaies ou guérir les cœurs blessés. Guérir âme, corps, esprit. C'était pour la guérison complète. Donc au niveau de l'âme, du corps et de l'esprit. Comment être guéri? Il faut blessé. Amen. Il faut d'abord arriver à reconnaître qu'on est blessé. Parce que si tu ne l'acceptes pas ou ne le reconnais pas, si tu ne sais pas que tu as une blessure, si tu n'arrives pas à reconnaître ton état, il te sera difficile de demander même de l'aide. Il faut d'abord commencer par reconnaître qu'on est blessé, que tu arrives à diagnostiquer ta blessure, que tu puisses arriver à diagnostiquer ta blessure. Reconnais-toi d'où tu es tombé. Alléluia. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Si tu sais là où tu es tombé, tu sauras aussi comment te relever. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui. La blessure, c'est comme déjà tumeur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des blessures qui sont infectées. Mais Azako continue pour reconnaître que tu es. Mais cet état continue parce qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'ils sont blessés. Et nous voyons dans le cas de Naaman, le Syrien. Naaman avait reconnu qu'il avait des plaies. Même si les gens de dehors ne le savaient pas. Parce que les habits qu'il portait couvraient ses secrets. Au dehors, il était un héros. Un homme malade. Mais dans son intérieur, il était malade. Un homme puissant. Au dehors, un puissant homme. Un homme affecté. Mais un homme faible au-dedans de lui. Mais quand il avait entendu la parole de Dieu, il avait accepté cette parole. Il avait reconnu son état. Alléluia. Amen. Et il était allé jusqu'auprès de l'homme de Dieu. Et il avait accepté ce que lui avait recommandé l'homme de Dieu. Comment être guéri de mes plaies? Comment mes plaies peuvent être guéries? Naaman était allé voir l'homme de Dieu. Il est arrivé à Samarie. Il n'avait pas discuté. On lui avait demandé de pouvoir se plonger dans l'eau pendant 7 fois. Aujourd'hui, c'est un jour. Naaman devait exposer ses blessures pour pouvoir entrer dans l'eau. Si tu veux être guéri, amen, ne cache pas ta plaie. Montre cette plaie au docteur. Donc en cas de furoncle, montre ces furoncles au docteur et le docteur saura comment opérer. Jésus-Christ a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Jésus-Christ a dit l'Esprit de Dieu sur moi. Il y a un docteur. Jésus était en train de jouer le rôle du docteur. Alléluia. Alléluia. Il a dit que je suis venu guérir les cœurs blessés. Ceux qui ont déjà guéri la
Si tu es déjà guéri dans ton intérieur, cela se manifeste. Amen. Cela se manifestera aussi. Mais si tu es seulement guéri de l'extérieur, mais dans l'intérieur, la plaie persiste. Alléluia. Amen. Il faut d'abord commencer à être guéri intérieurement. Et cela va se manifester à l'extérieur. Amen. Seigneur, guéringa. La plaie profond. Et le psalmiste avait demandé au Seigneur de le guérir de sa blessure qui était profonde. Alléluia. Donc, reconnaître que nous sommes blessés. Il faut d'abord reconnaître qu'on est blessé. Exposer la blessure auprès du docteur Jésus-Christ. Alléluia. Et confesser de ta bouche. Alléluia. Imagine-toi que tu parles chez le docteur. Il te demande quel est ton problème. Et tu ne veux pas parler. Mais Bible dit confesser. La Bible nous demande de confesser. Aussi longtemps que tu confesses, plus tu en parles, plus ça diminue d'intensité. Tu es en train de libérer une pulsion. Tu fais sortir ce qui est en toi. Ça sort. Jésus était mort à la croix. Et cette eau qui était sortie de ses côtes vient te laver. Le sang pour te purifier. Alléluia. Les bons samaritains, l'homme qui était frappé par les brigands qui étaient avait accepté d'être soigné par le samaritain. Il faut accepter les traitements. Si tu n'acceptes pas, si tu acceptes ou tu reconnais, tu exposes et tu seras guéri. Mais il y a d'autres personnes qui ne veulent pas du tout reconnaître ou exposer leur blessure. Il faut venir à la présence de Dieu par la prière. Il faut aller auprès de Dieu par le moyen de la prière. Alléluia. Alléluia. Il faut aller auprès du Seigneur. Bible Matthieu 11, 28, venez à moi. La Bible nous demande. Matthieu 11, 20, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et quand tu viens, tu demandes pardon. Offenseur n'a offensé. Alléluia. Nous avons d'un côté l'offenseur, de l'autre côté l'offensé. Donc, quand on te pardonne, libérer pardon. Toi aussi tu dois libérer le pardon Jésus à ton tour. Sans qu'il a libéré pardon. Jésus-Christ nous avait accordé le pardon alors qu'il était encore sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous aussi, nous devons pardonner. Et en plus de cela, quand pour montrer vraiment que tu as pardonné, il faut aussi poser des bonnes œuvres, poser des bons actes. a préparé une dako kitoko pona bango. Amen. Quand Joseph avait pardonné à ses frères, il leur avait réservé un bon accueil, un bon traitement. Il leur avait donné une place. Au début même, il leur a redonné l'argent qu'ils payaient pour le vivre. Et après, il leur a donné des chameaux, il leur a donné à manger et tout. Donc, pardonner, et quand tu pardonnes, cela doit se montrer. Alléluia. Quand on pardonne, cela doit être accompagné de pour surmonter le mal par le bien. La Bible nous demande de surmonter le mal par le bien. Amen. Pour surmonter le mal, pour surmonter le mal, il faut parler bien. Il faut le faire par le bien. Les bons actes. Quand tu as pardonné, la Bible nous demande de donner même de l'eau à boire à ceux qui nous persécutent. Que nous devons aimer nos ennemis. Pardonnez-vous les uns les autres. De nous pardonner les uns les autres. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ était allé à la croix. Il avait dépouillé l'ennemi. Alléluia. Il les avait livrés en spectacle en triomphant d'eux à la croix. Et il avait tout accompli. Il était blessé pour nous. Alléluia, c'est pour nous que Jésus-Christ était blessé. Alléluia, c'est pour nous que le sang de Jésus avait coulé. Alléluia.
C'est pour nous que le Seigneur a été. Alléluia, il avait accepté de prendre notre place à la croix. Il avait accepté de porter la couronne de prendre nos amertumes en lui. Et il était mort pour nos péchés. Et afin de pouvoir nous pardonner. Comment être guéri? Suis ce que nous venons de dire au nom de Jésus. Et là où tu es, puissance du Seigneur est en train de prier que le Saint-Esprit de Dieu puisse te guérir de ces blessures. Toi qui as voulu appeler mais qui n'a pas pu, que le Seigneur, le Dieu tout-puissant, puisse te guérir. Quelle que soit la cause de tes blessures, que le Seigneur, à cause de cette parole qui est sortie aujourd'hui, puisse guérir le plaie, afin que ces plaies ne s'effectuent pas, mais qu'elles soient plutôt guéries au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit puisse agir dans vos vies. Soyez guéris, soyez délivrés au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bible dit que par le meurtrissure de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Au nom de Jésus. Non, ce n'est pas par n'importe quelle blessure d'une autre personne ou de n'importe quoi. Mais c'est par les blessures. Alléluia. Par le meurtrissure de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Alléluia. Alléluia. Ézéchias allait Alléluia. Jésus avait guéri Ézéchias quand il avait pleuré au Seigneur. Si mon peuple qui m'appelle par mon nom, si s'humilie, qu'on s'humilie, qu'on confesse, ma somme qu'on s'est détourné dans ma main. Confesse, détourne-toi des mauvaises voies. Et le Seigneur va te pardonner, il va guérir ton pays. Il n'y a que Dieu qui a la puissance de guérir. Alléluia, il est venu guérir le cœur pour changer. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Soyez guéris par la foi. Au nom de Jésus. Numéro 1, Alléluia. Tout c'est l'accompagnement au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bye, bye. Bye. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus.